Je trouve que la philosophie est malade de son universalisme, kantien ou autre, etc. Impératif catégorique. Elle n'arrive pas à penser aujourd'hui la dualité. Quand la philosophie ne pense pas la dualité, on ne peut pas percevoir et intégrer et comprendre cette dualité dans le monde, dans le réel. Parce qu'il n'y a plus le paradigme approprié. Donc on va uniquement dans l'universel, le un. Et la philosophie est instrumentalisée par les tenants du un. Et dans le langage astrologique, anthropocosmologique que je préconise, le saturnien, la fonction saturnienne est unitaire. Ça veut pas dire qu'elle recherche l'unité, puisqu'elle pose l'unité comme point de départ. Donc l'unité n'est pas à construire. Et même quand on construit l'unité, on la construit dans la diversité. Toute forme d'empire englobe et suppose la diversité et l'assume. Toute forme de fédération également. Les Nations Unies, c'est quelque chose qui recherche une unité, mais tout en étant conscient de la diversité. Et même, d'ailleurs, le Conseil de sécurité montre bien qu'il y a une dualité entre les puissances, disons, dominantes, où sont censées l'être, et les autres. Cette idée d'une obligation, d'un impératif de dualité a disparu, à mon sens, de la philosophie. Je ne suis pas historien de la philosophie comme d'autres, mais c'est ce que je perçois en tout cas, ce que je crains. Alors, je voudrais revenir sur ces catégories. Il faudrait que l'astrologie, telle que je la conçois, fasse accepter par notre société, par notre civilisation. À savoir qu'il y a, à un certain niveau, un groupe donné. Chaque groupe a son entre-soi. C'est-à-dire qu'il voit, comme on dit, il voit midi à sa porte. Et il a du mal à capter l'autre, sinon comme une abstraction, comme un adversaire, etc., mais pas comme une nécessité dialectique, aussi bien dans le temps que dans l'espace. L'altérité dans l'alternance et l'altérité dans la diversité des partis politiques, par exemple. J'en ai parlé l'autre jour. Le droit constitutionnel nous apprend cela, mais notre société n'arrive pas à s'ajuster là-dessus. Alors cette façon de, pour certains groupes que je ne nommerai pas parce qu'on est toujours accusé de je ne sais quoi, pour tel et tel groupe minoritaire, ou en tout cas qui se sent opprimé, il ne s'agit pas du tout d'assumer la lutte des classes, par exemple. En disant, ben oui, ben, il y a les gens d'en haut et les gens d'en bas, par exemple. Les employeurs et les employés. Bien que notre langue française, et dans la plupart des langues, envisage cette possibilité. Il n'y a pas d'employé sans employeur. On sait très bien d'ailleurs. Pour ça qu'une politique sociale exige aussi une certaine politique économique qui réussisse. Donc, il y a une vision saturnienne qui vaut ce qu'elle vaut. Le groupe défend son point de vue, mais en fait, il veut l'universaliser, ce point de vue. C'est-à-dire qu'il veut que tout le monde adhère à son point de vue. Et la position jupitérienne, elle est différente. Il envisage qu'il y ait une cohabitation de points de vue. Qu'il faut essayer de faire coexister certes, mais qu'il ne faut pas confondre. Il ne faut pas fondre.